programme vous est offert par Illico Cash. Poursuite des consultations initiées par le chef de l'État en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est jeudi, le professeur Ebérand Kolongele a reçu les regroupements politiques, notamment l'Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou et l'AB de Samalou Kondé, représenté par l'ANB de Guy Luando, à suivre tout à l'heure. Le directeur général de Télé 50 séjourne au Lualaba chez Fifi Masuka. C'est pour prendre part à la tournée des sensibilisations sur la lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances et le ministère de la Jeunesse. En France, la coalition des volontaires pour l'Ukraine, forte des 31 dirigeants du monde entier, s'est réunie ce jeudi à l'Élysée à l'invitation du président Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la paix et la sécurité en Ukraine. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. À la une de l'actualité, les consultations nationales initiées par le chef de l'État se poursuivent. C'est jeudi, le conseiller spécial du président de la République, Ebérand Kolongele, a reçu la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou Chitou, conduite par le président Laurent Batoumona. Ils appellent à la mise en place d'un gouvernement véritablement de combat avec des acteurs compétents, mais aussi avec un budget conséquent. Les échanges ont été très profonds, où nous avons pratiquement passé en revue toutes les matières concernant la formation du gouvernement d'union nationale. Il y aura une autre appellation que nous appellerons gouvernement de combat, bien qu'il y aura une ouverture vers l'opposition extra-parlementaire. Et nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux et pourquoi pas que l'armée puisse opérer des démonstrations au niveau de la ville de Kinshasa en termes de parade. Et aussi, on a souhaité que le social de la population soit pris en compte. Il y a d'abord l'insécurité, où nous félicitons le vice-premier ministre Chabani qui a fait démarrer l'opération Ndobo, qui doit se poursuivre. Et en plus, l'insécurité provoquée par les poches noires en termes d'électricité. Nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place doit mettre un paquet pour gérer, pourquoi pas, que tous les quartiers soient servis en électricité. Aussi en termes de fourniture d'eau. Nous avons aussi échangé au niveau de la classe politique concernant l'élargissement du format du gouvernement, parce qu'on a besoin que l'opposition puisse y adhérer. Et là, que le prochain gouvernement puisse adopter un collectif budgétaire pour prendre en charge les besoins de la guerre. Il faudra un budget conséquent pour faire face aux besoins de la guerre. Et nous, peu par peu, nous avons subi des injustices lors de la formation du gouvernement qui est en place, où nous réclamons que notre quota soit corrigé pour que nous puissions jouir des efforts que nous avons abattus lors de la campagne électorale. Les résultats sont positifs. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Ebérand Kolongele, a également échangé avec les regroupements politiques ANB, dirigés par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Au cœur des échanges, la recherche de solutions concrètes aux défis qui traversent la République démocratique du Congo, notamment sur la restauration de la paix dans sa partie est. À Kinshasa, le processus des consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale se poursuit. Ce jeudi 27 mars 2025, le regroupement politique ANB, Anneau de bâtir le Congo, dirigé par Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, a été reçu par les conseils spéciaux du chef de l'État, les professeurs Ebérand Kolongele. ANB, qui est membre de la DAB, Dynamique Agissons et Bâtissons, du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé.
Lors de cette rencontre stratégique, les échanges ont été empreints des convivialités et de sérieux. Maître Guilwando Mboyo, entouré des membres et cadres de l'ANB, a présenté des propositions concrètes pour la mise en place d'un gouvernement efficace et résolument tourné vers l'intérêt du peuple congolais, dont il a donné la quintessence à la sortie des assises. Nous avons été invités par le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele, que nous avons été conviés à ces entretiens qui ont été très conviviaux, que nous avons été très contents, surtout dans l'esprit d'écoute et les propositions que nous avons soumises au conseil spécial. Ce qui compte à la fin de cet exercice auquel le conseil spécial s'est mis, c'est de pacifier le pays. On n'est pas là à la recherche de postes, c'est pour que la population, rien que la population qui ont choisi le président de la République au mois de décembre comme chef de l'État. Et nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous, mais c'est pour que ce peuple qui nous regarde, qui nous a choisis comme ses représentants, que ces consultations aboutissent à ce que la population trouve sa part dans ce qui se passe ici. La question sécuritaire reste au cœur des préoccupations nationales. Pour Maître Guilwando Mboyo et l'ANB, il est temps de fédérer toutes les énergies afin d'apporter une réponse concrète et définitive à cette crise qui mine la République démocratique du Congo depuis des décennies. Après Kinshasa, l'inspection générale des finances, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, va sensibiliser la jeunesse dans la province du Lualaba. La ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, Noéla Ayeganagato, conduit une délégation dans laquelle se trouve le chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, ainsi que le patron des journalistes de Kinshasa et des Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Samedi, avec la gouverneure Fifi Masuka Saini, un grand événement réunira de nombreux jeunes pour dire non à la corruption et oui au patriotisme. Il est très exactement 16h de Kolwezi quand arrive la délégation de Kinshasa à l'aéroport international où attendaient depuis un moment des leaders des jeunes et quelques membres du gouvernement provincial représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini en itinérance dans la province. En tête, la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, Noéla Ayeganagato Nakwipon, accompagnée du chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, et son staff, mais aussi le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, ainsi que le grand mécène et artiste d'origine ivoirienne, Gohou Michel. Tous séjournent à Kolwezi pour une grande messe de la jeunesse, à savoir la conférence débat avec pour thème l'implication de la jeunesse lualabaise dans la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme qui se tiendra ce samedi 29 mars au grand chapiteau de Kolwezi. La dite campagne est une organisation du ministère de la Jeunesse à laquelle l'inspection générale des finances participe pour lancer les messages de la lutte contre la corruption et du patriotisme. Donc nous sommes venus avec son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique pour échanger avec les jeunes de la province de Lualaba. Jean-Marie Kassamba, qui joue également un rôle d'ambassadeur pour cette campagne, justifie le choix de Kolwezi, poumon économique du pays, par le fait que son exemplarité n'est plus à démontrer ces 5 dernières années en matière de gestion et de transformation. C'est important l'encadrement de la jeunesse et surtout initier cette jeunesse à la lutte contre la corruption. Notre rôle, c'est à la fois de former cette jeunesse pour qu'elle lutte elle aussi contre les antivaleurs. Alinguete et Jules, inspecteur chef de service, fait un travail très important. Aujourd'hui, il associe les ministères sectoriels, notamment celle de la jeunesse, pour que la jeunesse, pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays, soit au courant de ce qui est fait. Parce que c'est elle qui va pouvoir dénoncer, c'est elle qui va pouvoir préparer la bonne gestion de ce pays dans les années à venir. Mais vous savez que le Lualaba, c'est le modèle de développement de ce pays. En termes de reconstruction, en termes de développement, en termes de mise en place des structures de base. Regardez cet aéroport, moi je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, ça n'a jamais été comme ça. Vous êtes dans la ville, vous allez voir que les choses changent radicalement. Et donc on est venu pour montrer que Kinshasa c'est bien, mais à l'intérieur du pays, il y a la jeunesse, il y a des structures de base, il y a ce qu'on appelle les poumons de la République.
Plusieurs activités sont également prévues en marge de cette conférence débat, à savoir le lancement de la brigade d'éveil patriotique pour sensibiliser les jeunes en particulier et la population en général sur terrain quant aux enjeux de l'heure vu toute la crise sécuritaire qui traverse le pays. Dans les buts d'ouvrir les processus de formalisation du secteur informel qui représente plus de 80% d'emplois en République démocratique du Congo, le ministère de l'économie nationale a organisé ce jeudi 27 mars les travaux de l'atelier portant sur les dialogues diagnostiques avec les acteurs du secteur informel, un échange fructueux entre les différentes parties avant la descente sur les terrains. Devant les acteurs du secteur informel, le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a expliqué l'importance de quitter le secteur informel tout en soulignant que la formalisation n'est pas une simple immatriculation, mais un préalable pour bénéficier de l'accompagnement de l'État. En effet, le gouvernement ne peut soutenir des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas reconnues ou qui ne disposent pas de documents légaux. Pour Daniel Mukoko Samba, la formalisation de l'économie informelle ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour les entrepreneurs et pour les gouvernements. À travers ces dialogues souhaités francs, le ministère de l'économie nationale et les acteurs impliqués ont identifié les obstacles à la formalisation. Ce que nous avons l'intention de faire, c'est de considérer que les unités informelles doivent être traitées de manière spécifique, de manière différente au sein du guichet unique de création d'entreprise. Depuis plusieurs années, le gouvernement dispose ou met en place des lignes de crédit qui sont octroyées par les bailleurs internationaux, mais qui se retrouvent dans des banques commerciales. Évidemment, une banque commerciale ne va pas traiter avec une unité qui n'a pas tel numéro, qui n'a pas d'identification nationale, qui n'a pas un numéro d'impôt et ainsi de suite. C'est donc l'accompagnement dans ces différentes démarches que nous voulons apporter. Cette initiative du gouvernement, en cours de matérialisation par le ministère de l'économie nationale, a été appropriée par les acteurs du secteur informel qui représentent plus de 80% des emplois à RDC. Je remercie le ministre de l'économie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie pour cette initiative et pour cette démarche qui est très importante pour l'économie nationale parce que 90% des emplois aujourd'hui en République démocratique du Congo sont dans le secteur de l'informel. Ce sont des acteurs de l'informel, de l'économie informelle qui créent ces emplois-là. Cette activité a permis au ministère de l'économie nationale d'écouter les acteurs du secteur, la prochaine étant consacrée aux activités des terrains. Et à l'intégration régionale, le ministre Didier Madinga Mukanzu a séjourné du 22 au 25 mars 2025 à Antananarivo, capitale de Madagascar, à l'invitation officielle du président malgache Andry Rajoelina, avec l'accord de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif pour le ministre congolais était de partager son expérience pour l'organisation du 45e sommet de la SADC, prévu au mois d'août prochain à Madagascar. Sans perspective du sommet ordinaire de la SADC que s'apprête à accueillir pour la toute première fois la capitale malgache, que le ministre Didier Madinga Mukanzu, en sa qualité de l'ancien président du Conseil des ministres de la SADC sous la mandature de la RDC en août 2022 et de l'ancien président du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie en 2023, deux événements organisés avec succès, qu'il est allé partager son expertise avec sa collègue malgache des Affaires étrangères et les hauts fonctionnaires de ses ministères. Question pour la ministre malgache des Affaires étrangères, Rassata Rafa Ravavitafika, de s'inspirer des expériences congolaises à travers une matinée d'information et formation animée par Didier Madinga Mukanzu qui s'était fait accompagner de quelques experts de son cabinet. Au sortir de ces échanges riches, le secrétaire général au ministère malgache des Affaires étrangères, Eric Rachibanzagi, s'est dit très satisfait des expériences partagées par les chefs de la coopération régionale de la RDC.
lors de l'organisation par la RDC du sommet de la SADC. Donc ça a été une séance de travail très instructive lors de laquelle nous a partagé toutes les ficelles en fait de cette organisation du sommet de la SADC, et partagé avec nous les expériences, les petits détails qu'il faudrait prendre en compte, la coordination avec les ministères sectoriels. Rappelons qu'au cours de ces 45e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, prévu en août 2025 à Antananarivo, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa cédera les flambeaux à son homologue malgache Andry Rajoelina pour un mandat d'une année. En vue de la participation des femmes en politique, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Dominique Munongo, a pris part à la journée nationale de mobilisation sur la masculinité positive. C'était au siège de la MONUSCO. Suivez. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Damizi, a participé à la journée de mobilisation nationale sur la masculinité positive pour la participation politique des femmes par des actes et non par les paroles, tenue ce mercredi 26 mars 2025 dans la salle de la MONUSCO à la concession Itex Africa de la commune de Langaliema, Kinshasa. Initiée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, cette activité avait pour objectif d'appuyer une initiative concrète portée par les hommes décideurs du Parlement et des chefs des partis politiques à s'engager sur les réformes de la loi électorale en vue d'améliorer la représentativité des femmes. Motif de satisfaction pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, princesse Dominique Munongo Damizi, qui salue l'appropriation de cette date qui marque un pas dans les combats de la masculinité positive. Pour moi, c'est une bonne chose que tout le monde s'approprie un peu de cette date du 31 mars, donc c'est très bientôt. Et donc nous serons là pour encourager les hommes, nos collègues parlementaires, pour qu'ils viennent nombreux signer cette déclaration et encourager les femmes qu'on soit plus nombreuses, tant à l'Assemblée, tant au gouvernement, tant dans toutes les instances de prise de décision de la RDC. C'est une bonne chose. Il y a lieu de noter que cette journée est un prélude de la commémoration de la journée nationale de la masculinité positive prévue ce 31 mars, qui constitue un cadre propice pour reconnaître les mérites des hommes qui, à travers l'ensemble du pays, dans différents secteurs, se distinguent dans les initiatives de promotion de la femme et de protection de ses droits. Depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo enregistre des avancées très significatives en termes de droit et de justice. Malheureusement, certains responsables dans l'appareil judiciaire ne cessent de tirer l'état de droit vers le bas, indique Christian Kibambe, victime d'une destruction malveillante de sa maison. Cet ancien journaliste et avocat se trouve depuis jeudi 27 mars 2025 au tribunal de paix de la Gombe à sa 4e audience dans une affaire d'honoraires. Il dénonce cependant l'ordonnance prise il y a bientôt 2 mois par le président du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, ordonnant la saisie de son compte sur demande d'un autre avocat réclamant ses honoraires. Les honoraires des avocats sont des questions qui se traitent au niveau des barreaux ou du Conseil national de l'ordre qui, après avoir fixé des honoraires, on peut s'attendre en ce moment-là à une ordonnance du premier président de la Cour d'appel rendant exécutoire la note d'honoraires. Mais s'il est question de quoi? Il est question d'un avocat qui a travaillé dans une cause où il a perdu. Bien sûr qu'il m'a soutenu dans le RRE 1299 et 1302 du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe et dans le RREA 1567 de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après avoir perdu, il y a un droit. Bien sûr, l'avocat n'a pas l'obligation des résultats, il a l'obligation des moyens. Mais ici, la mission principale est la convention d'honoraires portée sur le recouvrement. C'est-à-dire au terme du recouvrement, il aura droit à X pourcentage d'un montant fixé dans le RCA 37048. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre va diligenter une procédure, un autre avocat. Il va recouvrer. Des mois plus tard, lui revient, après avoir eu ce qu'on lui avait donné, bon, il dit non, ça va, pour ce que vous avez fait, tenez, $1000. Il dit non, comme l'autre a recouvré, moi aussi je suis en droit, il vient. Il commence par le barreau. Comme il trouve qu'au Conseil de l'ordre, c'est un peu compliqué,
il vient saisir le président du tribunal de paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente un document qui est un faux d'ailleurs au président du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe, qui prend une ordonnance pour saisir mes comptes, dont le montant va au-delà des compétences reconnues. Suivre à présent cette déclaration de la Congolaise d'exploitation minière ISA, société commerciale et minière du portefeuille de l'État, sur les allégations de corruption généralisée contre le groupe AVZ et ses dirigeants, ainsi que sur la décision des mesures provisoires rendues par la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. C'est un communiqué de presse choc que vient de rendre public la direction générale de la Communion SA, une entreprise du portefeuille de l'État et acteur majeur dans la réalisation du projet d'Elysium du Manonon. Selon cette déclaration, Communion rappelle que le groupe AVZ n'a plus droit de faire les affaires dans le cadre de ces projets, car son contrat de joint venture a été déjà résilié et son avocat conseil, maître Christian Lukusa, a révélé des allégations stupéfiantes sur les actes de corruption auxquels ont recouru le groupe AVZ et sa direction dans sa gestion de ces projets. Par ailleurs, Communion invite AVZ à cesser immédiatement toute procédure, note la déclaration, et coopérer avec la police pour traduire en justice ceux de son entreprise qui sont impliqués dans ces comportements criminels, alors que le tribunal de la Chambre des commerces international a confirmé depuis le 10 mars dernier sa décision contre Communion de liquider une pénalité de 39 millions d'euros. Communion SA révèle que cette mesure entre en conflit avec la loi congolaise et va à l'encontre de l'ordre public. Du reste, cette entreprise du portefeuille de l'État reste engagée à contrer les allégations fallacieuses d'AVZ devant les tribunaux de la Chambre des commerces internationale, tout en poursuivant des recours devant d'autres instances judiciaires pour faire valoir ce qui est de droit. Parlons de la guerre d'agression dans l'est du pays. Daniel Loaboshi a appelé les habitants du Sud Kivu sous occupation à faire preuve de résilience et à ne pas céder face à l'occupant. Il les a exhortés également au patriotisme en ces temps difficiles. Je vous propose de suivre ces propos recueillis. Le président national du parti politique Action congolaise pour la tolérance et l'égalité, Donald Sindani, est arrivé mercredi à Bandundu-Ville. Dans son adresse à la population, le candidat gouverneur du regroupement 4AC est revenu sur la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo. Il a invité la population à s'enrôler massivement dans l'armée. Des images commentées ici par Héritier Ntamboa. Élu doublement député national et provincial du territoire de Massimanimba, maître Donald Sindani Kandambu, successeur du fait professeur Michel Balabala, est arrivé mercredi à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu. La population a réservé un accueil triomphal au président national du parti politique ACT et candidat gouverneur du regroupement 4AC. L'homme est arrivé au chef-lieu de la province pour deux objectifs dont le vote du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et sa campagne comme gouverneur des provinces. Dans son adresse, le candidat gouverneur du regroupement 4AC et président national du parti Action congolaise pour la tolérance et l'égalité ACT a rappelé à la population que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est par le Rwanda. Ce dernier a par la même occasion invité la population de la ville de Bandundu à s'enrôler massivement dans l'armée. Il compte également sur cette population pour sa campagne au gouvernorat. Nous sommes à Bandundu-Ville pour l'élection du bureau définitif et d'un nouveau gouverneur qui doit rassembler tous les Kwilois pour un développement durable. Selon les filles et fils de la province, maître Donald Sindani, ancien président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, est une candidature d'espoir car l'homme connaît bien les Kwilu, ses problèmes et les solutions à apporter par sa théorie du carré magique.
Effort de guerre, le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international a mobilisé dimanche la population de Bukangalonzo contre l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Samuel Bemba Kabouya a appelé à cette occasion la population à la vigilance et à l'unité pour mettre en échec l'ennemi commun des Congolais, à savoir le Rwanda. Sans relâche ni se lasser, les vice-ministres de la Justice et contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, poursuit la mobilisation de la population congolaise contre l'agression rwandaise. Sous sa casquette du haut cadre de la CRD, du patriarche Christophe Mbuso, Samuel Bemba Kabouya a échangé avec la population de Bukangalonzo. Les dimanches derniers, question de la réarmer pour faire face à l'agresseur. Il a par la suite appelé ses compatriotes à la vigilance. Bokota armé pour défendre Mbokanabi, pour défendre Mbokanabi, mais batata ba mama bandeko, butumo ifungola miso, munguna alekela ananzela Bukangalonzo, munguna alekela ananzela Bukangalonzo, nenge tomona kina tango kala. Congolais nous sont l'accès Kazali Misomaka. Yangwana message tata mokonzi ekolo atindaki epa mama Chinite Sumino ana yango ana kwangu tozalaki na kenge mama Chinite après ce message oyo. Samuel Bemba Kabouya est parmi les rares personnalités à se lancer dans la campagne de sensibilisation contre l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Bukangalonzo ne constitue qu'une étape de plus où les vice-ministres de la Justice se rendus pour soutenir les combats du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le samedi 29 mars prochain, à l'échangeur de Limité, à partir de 10h, l'Union des femmes engagées pour la paix au Congo et la Ligue des femmes de ADESCO procéderont au lancement de la campagne de lutte contre la désinformation. Cette activité sera patronnée par Tony Kankou Chitou avec l'accompagnement du mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique MIFDA, dirigé par Mami Moujanaï Freebox. Il s'agit d'un événement important pour toutes les femmes de la ville-province de Kinshasa, prévu ce 29 mars 2025, mois de la femme à l'échangeur de Limité à partir des 10h locales. Cette campagne de lutte contre la désinformation en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo avec cette guerre d'agression injustement imposée par les Rwandais via ces supplétifs du M23 AFC qui ont assiégé une bonne partie des provinces du Nord et Sud Kivu, sera lancé par l'Union des femmes engagées pour la paix au Congo, IFPC, et la Ligue des femmes de ADESCO, une activité patronnée par le haut représentant Tony Kankou Chitou, TKS, avec l'accompagnement du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, que dirige Mami Freebox, amplement engagée dans la valorisation de la femme congolaise. Samedi 29 mars à partir de 10h. Je sais que lorsque les mamans se lèvent, les choses changent. Lorsque les Déborah se lèvent, le pays est sauvé. Ce 29 mars, à l'échangeur de Limité. Lorsque les femmes s'élèvent, les choses bougent. Toutes les femmes de la capitale congolaise sont attendues à ces grands rendez-vous afin que chacune joue pleinement sa partition dans la restauration de la paix et la grandeur du Congo de Lumumba, faisant de la lutte contre la désinformation son cheval de bataille avec l'implication du haut représentant Tony Kankou Chitou. Rendons-nous une fois de plus à Kolwezi chez Fifi Masuka pour parler éducation cette fois-ci. L'école belge installée dans le Lualaba est menacée d'être fermée d'ici 2026. Selon le conseil d'administration de l'école belge de Lubumbashi, l'établissement ne répond pas aux normes d'une école internationale. À cet effet, les parents des élèves de Kolwezi sollicitent l'implication des autorités provinciales, plus particulièrement l'implication de Madame Fifi Masuka Saini. Suivez. La coalition des volontaires pour l'Ukraine, forte des 31 dirigeants du monde entier, s'est réunie ce jeudi à l'Élysée à Paris à l'invitation du président Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la paix et à la sécurité en Ukraine. Les participants ont émis des doutes sur la volonté de la Russie d'appliquer le cessez-le-feu partiel.
Place au rappel des titres à présent. Poursuite des consultations initiées par le chef de l'État en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est jeudi, le professeur Ibérande Kolengele a reçu le regroupement politique, notamment l'Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou et l'AB de Samalou Kondé, représenté par l'ANB de Guy Luando. Le directeur général des Télé 50 et patron de la presse ville de Kinshasa séjourne au là-bas chez Fifi Masuka. C'est pour prendre part à la tournée des sensibilisations sur la lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances et le ministère de la Jeunesse. En France, la coalition des volontaires pour l'Ukraine, forte des 31 dirigeants du monde entier, s'est réunie ce jeudi à l'Elysée à l'invitation du président Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la paix et la sécurité en Ukraine. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La famille Ndjadi Ndjate a la profonde douleur d'annoncer à la communauté Bakusu de Kinshasa et d'ailleurs aux amis et connaissances le décès du patriarche Ndjadi Ndjate Florent, décès survenu à Bruxelles le 20 mars 2025 à 23h57 à Walioué Saint-Pierre en Belgique. À Kinshasa, le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 28 mars 2025, veillée mortuaire dans la salle Vijana. Samedi 29 mars 2025, dans la même salle, retransmission en direct de la messe à 8h30. La retransmission de l'inhumation interviendra à 10h30, alors que le bain des consolations se déroulera de 12h à 15h. Je dois partir dans ce contre